On va parler de tout ça avec Maxime Bergeron, journaliste et chroniqueur pour le quotidien La Presse à Montréal. Bonjour Maxime. Bonjour Catherine. Alors, première question, évidemment, est-ce que le NPD pourrait perdre Rosemont, la petite patrie? Il pourrait. Là, on a vu Alexandre Boulris, le dernier des Mohicans, néo-démocrate du Québec, faire une campagne très active là, ces derniers jours. On l'entend beaucoup à la radio, dans les médias montréalais. Selon différentes sources comme le site Québec 125, il serait quand même en bonne posture pour garder son siège dans Rosemont. Mais c'est quand même étonnant de voir les chiffres bouger un peu, parce que Rosemont, c'était le dernier village gaulois. Le NPD était bien installé, et là, ça change un peu dans cette élection. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Ben, c'est dur d'avoir un degré de détail ou de granularité assez grand là, pour voir la tendance réelle. C'est sûr que lorsqu'on se promène dans Rosemont, c'est un secteur où j'habite à Montréal, les pancartes sont visibles partout. C'est probablement le NPD qui en a le plus dans toute la circonscription. On voit M. Boulris être très actif sur le terrain. Les valeurs qu'il défend correspondent quand même beaucoup à celles de bien des résidents du coin. Donc, difficile à dire, mais c'est sûr qu'il y a quand même une vague rouge qui semble sur le point de vouloir peut-être déferler sur Montréal. Est-ce que Rosemont pourrait être englouti à suivre? Mais pour l'instant, M. Boulris semble quand même encore assez bien positionné. Bon, on s'intéresse aussi à Hochelaga. Est-ce que le Bloc pourrait gagner Hochelaga? Encore une fois, la tendance indique que les libéraux devraient garder Hochelaga. Si on se fie encore à Québec 125, ça avait été vraiment à l'arraché. Là, les deux dernières élections, ça avait été Soraya Martinez-Ferrada, qui est maintenant la candidate à la mairie de Montréal, là, qui l'avait obtenue par la peau des dents, si on veut. Il y avait même eu un recomptage judiciaire. Donc, mais elle a fait beaucoup de travail terrain. Elle a été quand même très présente dans le comté auprès des résidents. Et selon là, les chiffres qu'on peut voir, les libéraux sont encore en bonne posture dans Hochelaga. Bon, alors évidemment, Montréal, c'est la ville, c'est le poumon économique du Québec, c'est la ville la plus importante à bien des niveaux, notamment pour la population. L'économie, la question de l'économie, elle est cruciale à Montréal. Le logement également. Quels vont être, vous pensez, les autres enjeux importants de cette élection-là? Bien, le logement, vous le mentionnez, ça n'a pas nécessairement fait la manchette tant que ça pendant cette campagne. On a beaucoup parlé des tarifs de Trump, mais le logement, ça reste un enjeu critique là, pour bien des gens à Montréal, dans le Grand Montréal. En fait, il y a 60% des besoins clients de logement du Québec qui se trouvent être dans la métropole. Donc ça, c'est sûr que c'est un des grands chevaux de bataille de la communauté métropolitaine ici qui compte quand même 82 villes, 4,3 millions d'habitants. Donc, c'est aussi assez bigarré comme tissu socio-démographique. Donc, oui, le logement. Transport collectif, c'est un des grands dossiers Mhm. dont on a aussi très peu entendu parler dans cette campagne. Il y a le désir, évidemment, d'avoir de nouveaux projets. Il y a entre autres un projet là, de tramway dans l'est de Montréal. Mais ce qui est vraiment le plus criant, puis ce qui passe beaucoup sous le tapis, autant à Québec qu'à Ottawa, c'est le maintien des actifs, donc le maintien des infrastructures existantes. Ça, c'est un très grave problème en ce moment à Montréal parce que pour des milliards de déficits d'entretien dans le métro, il y a des stations qui ont dû fermer dans les derniers mois pendant des semaines à cause de défaillances structurelles graves, puis les problèmes s'accumulent d'année en année. Ça va prendre un réinvestissement majeur. Puis comme le Québec est quand même assez dans le pétrin financièrement, tous à Montréal espèrent que Ottawa, le futur gouvernement à Ottawa, réinvestisse pour remettre à niveau ces infrastructures-là. Oui. Donc ça, c'est un autre gros dossier. Et aussi, il y a toutes les industries stratégiques de Montréal, aérospatiale, biopharma, multimédia, informatique, donc qui sont toutes affectées dans une certaine mesure là, par la menace tarifaire des États-Unis, puis il y aura besoin de mesures de soutien
Pas probablement dans les prochains trimestres, même les prochaines années. Donc, on espère que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, sera au rendez-vous pour défendre et soutenir, dans le fond, toutes ces industries-là. Mhm. Ce qui est intéressant dans le cas de Montréal aussi, dans la façon dont les Montréalais votent, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre le vote montréalais et le vote du reste du Québec, très, très souvent. C'est pas, Mhm. le Québec n'est pas la seule province à vivre ça. Ça se voit aussi en Ontario avec Toronto. Mais au Québec, c'est frappant. À Montréal est souvent une tache rouge une mer bleue. Est-ce que ça risque Ouais. d'être le cas cette fois-ci ou là, il va y avoir davantage, ça va être davantage uniformisé, disons? Ben, ce qui est intéressant, en fait, c'est lorsqu'on regarde la carte de Montréal, comme vous le mentionnez, c'est une mer de rouge avec un point orange Oui. au milieu, un petit peu de bleu pâle dans l'est de l'île et tout autour dans les couronnes, dans les banlieues nord et sud, c'est vraiment le bloc qui est très présent. Donc, j'ai sorti quelques luttes qui vont être à surveiller pendant la prochaine course, là. En fait, il y a plusieurs circonscriptions bloquistes qui sont à risque de passer du côté libéral là, si la tendance observée par certains analystes est maintenue. Donc, On au passe à nord de quoi, Montréal, par pour exemple? l'île de Montréal, Oui. pour l'île de Montréal, ça risque de rester rouge, rouge. Laval, même chose. En banlieue nord, Thérèse de Blainville, Terrebonne, Rivière-des-Mille-Îles pourraient passer du bloc au Parti libéral. Et sur la rive sud, Longueuil, Saint-Hubert et Mont-Saint-Bruno, l'Acadie pourraient aussi basculer du côté libéral. Donc, cette espèce de couronne bleu poudre, bleu pâle pourrait devenir beaucoup plus rouge si on peut se fier à ces prévisions. Oui, et ça va être très, très intéressant à surveiller. Donc, mais pour ce qui est de l'île de Montréal, est-ce que le portrait risque d'être très différent avant et après lundi? Ce serait assez étonnant si on se fie à la tendance, mais le résultat des élections va être vraiment crucial. Par contre, pour ce qui est du poids politique de Montréal, parce qu'il y a quelques mois, quand les conservateurs dominaient les sondages, il y avait un risque très réel de reproduire le scénario qu'on a déjà vu, où il y aurait eu un gouvernement conservateur sans aucun ministre de Montréal, donc un poids politique vraiment, vraiment amoindri pour la métropole. Mhm. Si on peut suivre au sondage et si M. Carney remporte la mise, là, au contraire, ce serait un petit peu une reproduction du gouvernement de Justin Trudeau, où il y avait presque une surreprésentation politique de Montréal, parce que c'est, comme on le dit, rouge d'un bout à l'autre, ou presque. Oui, mais ça va être quand même ça la question à poser pour ce qui est de Montréal après les élections. Merci beaucoup, Maxime. Plaisir.